Bonjour, bonjour. Bon week-end. Voilà, nous sommes bel et bien à Jakarta. Voilà. Nous sommes bel et bien à Jakarta. J'espère que vous portez très très bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Très très bien, ça va. Voilà. On ne prend pas la route du désert avec sa femme. Il y a des risques qu'on ne prend pas avec sa femme. Il y a des risques qu'on ne prend pas quand on a déjà la femme et les enfants. Car ça te risque et péril, mon frère, ma soeur. Ok? On ne bosse pas avec sa femme. Lionel Moumeni, Christian Kameni, je n'aime pas qu'on appelle le nom des gens. Vous savez, évitez d'être... Prenez de la grandeur parfois quand on veut faire des choses importantes. Nous sommes des messieurs. On ne va pas passer le temps à parler d'une personne. Non, vous parlez d'une personne, vous lui donnez trop de valeur. Ou un peu, non? On parle dans un cas général. Voilà. Il ne faut pas toujours prendre le sujet du direct comme le direct en lui-même. Le titre, c'est autre chose. Mais l'intérieur, le développement, c'est encore une autre chose. Ok? Le corps du devoir n'est pas le devoir. C'est le corps du devoir. On choisit un titre. Parce que ce que je vais dire, ça peut te concerner toi-même. Quand on est déjà marié, il y a des risques qu'on ne prend plus. Quand on a déjà les enfants, il y a des risques qu'on ne prend plus. Avec sa femme. Je prends un exemple. Mebengo est où? Mebengo a écopé de 30 ans de prison. Sa femme a écopé de 10 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il avait un veuf. Il avait mis sa femme dans son business. Dans son business. Ta femme peut être au courant de tout ce que tu fais de mauvais. Mais évite de la faire entrer à l'intérieur de ton business. Elle doit être protégée. Elle doit être à distance. Parce que c'est elle, quand ce sera grave là, qui va t'apporter à manger. Qui va t'apporter à boire. Elle sera ton gardien. C'est celle-là que quand elle vient te rendre visite à la prison, hein, elle veille à ce que c'est toi qui viens prendre ta nourriture, ton repas. Parce que sinon, on peut t'empoisonner. On peut te faire du mal. Donc, tout ce que tu fais dans la vie, épargne ta femme de là. Surtout les hommes d'affaires. Surtout si tu es déjà un commis d'État, un fonctionnaire, un membre du gouvernement, un politicien. Un politicien. Il faut éloigner ta femme de là. Il faut éloigner ta femme de là. Tu peux rencontrer ta femme dans le combat. Elle est déjà prête. Beaucoup de leaders épousent souvent le contraire d'eux. Beaucoup de leaders épousent souvent le contraire d'eux. Certains épousent celles-là qui ont la même idéologie. Et la plupart des temps, se rencontrent dans le combat. Font leurs rencontres dans le combat. Mais la majorité ont souvent des compagnes qui ne partagent pas la même vision, qui n'ont pas le même courage. Peut-être, avec le fil des années, elle va devenir courageuse. Mais au départ, elle n'est pas courageuse. Au départ, elle ne comprend même pas. Pourquoi tu luttes? Pourquoi tu te bats? Mais oui, un peu comme parfois nos femmes. Elles ne connaissent pas les risques qu'on prend. Elles ne connaissent pas comment on vit dehors, comment on souffre. Mais oui, comment on vit seul. Tu les envoies l'argent, eux ils profitent. Et ils vivent bien avec les enfants. Même les photos, on a de la peine à t'envoyer. Mais oui, même la photo. Tu restes dehors, tu fais un mois. Parfois, elle ne sait pas qu'il y a des jours où elle doit filmer les enfants, envoyer la photo. Alors que c'est quelque chose qu'elle doit faire même chaque semaine. T'envoies les photos des enfants. Elle ne connaît pas. La solitude veut te tuer. Parce que tu as l'argent, oui, mais tu es seul. Tu as l'argent, tu es seul. C'est le téléphone.
Même quand elle vient te trouver, mais au moins, tu n'as pas les enfants. C'est un manque de faire 2 mois sans voir la photo de ton enfant. C'est un manque. Mais est-ce qu'elle partage cette vision-là? Elle ne partage pas parce qu'elle ne se retrouve pas dans ça. Elle n'est pas dans toi. C'est de ça que je suis en train de parler. Hein? C'était une petite incursion. Une femme qui connaît son mari est dehors en mission pour chercher l'argent. Pour être dehors, pour se battre. Afin que la famille puisse avoir ce genre de vie. Tu as aussi le prix à payer. Tu dois aussi fournir les efforts. Tu dois envoyer les photos des enfants au papa. Même certaines petites choses, tu dois envoyer. Même quand les enfants s'amusent, tu filmes, tu envoies. Les petits jeux, ça déstresse l'homme. Ça lui donne la force. Ça lui prouve même son existence. C'est une marque de reconnaissance que, hé, malgré que je me bats là, au moins, voilà le résultat. C'est comme là, on m'a appelé pour me dire que oui, tous les enfants ont passé. Ils ont eu la meilleure note. Ok, l'autre est sorti 2e. L'autre est sorti 12e. Une est sortie 1re. Et il y a la bonne note. Au moins, tu es ravi que non, je ne suis pas dehors quand même pour blaguer. Tu vois un peu, je ne suis pas quand même dehors pour blaguer. Au moins, voilà le résultat, ils ne sont pas en location. Même si aujourd'hui je ferme mes yeux, ils vont au moins vivre. Ils seront mieux que moi hier quand j'étais orphelin. Quand je suis devenu orphelin de père. J'ai souffert. Directement, j'ai presque laissé l'école. Pas parce que ça dépassait ma mère, mais à un moment de la vie, on a besoin de suivi. Et le cadre de vie, parfois, là, amène les enfants à se dérouter. Donc voilà pourquoi je dis, un homme doit être responsable. Quand tu es responsable, quel que soit le nombre d'années que tu feras sous terre, tes enfants auront toujours un bon souvenir de toi. Fais tout, mon frère, quand tu décides de prendre une femme et avoir des enfants, évite d'être irresponsable. Voilà. Beaucoup des enfants qui sont traumatisés ici, là, c'est les parents, c'est les enfants issus d'un papa irresponsable. Quels que soient tes défauts, fais tout pour être responsable. Les enfants n'oublient rien. Hein? Les enfants n'oublient rien. Les enfants savent que je n'ai jamais dormi sans manger. Quand il y avait papa, quand il y avait maman. Quel que soit ce qui arrive, ils seront toujours avec papa. Parce que c'est un père qui n'a jamais abandonné la famille. Même quand tu vas dehors là, même quand tu rencontres une nouvelle compagne, ne laisse jamais tes enfants en famille. Ne les abandonne jamais. Quel que soit le genre de femme que tu as rencontré. Quel que soit le genre d'amour que tu ressens pour une personne, n'abandonne jamais tes enfants. Ne les abandonne jamais. Oui, il y a souvent les enfants aujourd'hui qui sont frustrés, qui en ont marre de leur papa, parce que le père, à un moment de la vie, s'est laissé emporter. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas emporter. Tu peux te séparer de ta femme, mais n'oublie jamais tes enfants. Donne le meilleur de toi-même pour rester un bon père. Oui, oui, oui. Parce que les abandonner, c'est un traumatisme. Tu fabriques d'autres monstres. Il faut partager le live. Partageons le live. Partageons le live. Vous écoutez les choses, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Ok? Vous ne partagez pas. Oui, Valco, Solefa, comment tu vas? Donc, comme je disais tantôt, à un certain moment de la vie, il y a le risque qu'on ne prend plus. On ne prend pas. Voilà, si je fais cette direct, c'est parce qu'il y a un garçon qui m'appelle, me dit Mbanga Diaspora, grand frère, j'ai envie de m'engager dans ton projet de visa Japon. Je lui dis que c'est un bon truc. Il me dit, est-ce que c'est sérieux? Il me dit, frère, je lui envoie quelques visas que j'ai déjà fait. Voilà. Il me dit, ok, grand frère, je vais te revenir. On a causé, je lui ai donné le prix. 2 semaines après, il m'appelle, il me dit, grand frère, j'ai envie de prendre une décision, mais j'ai besoin de tes conseils. Il dit, quelle est la décision? Il dit, quelle est la décision que tu veux prendre? Il me dit, grand frère, j'avais acheté un terrain il y a de cela 12 ans. Aujourd'hui, ce terrain-là se trouve dans un quartier, c'est presque le seul lot qui n'est pas construit. Et je l'ai acheté à l'époque à 6 millions. Aujourd'hui, ça a une valeur presque de 20 millions. Et puis, j'ai envie de liquider. Quelqu'un veut me donner 10 millions. Là, je vais donner une partie à madame. Voilà. Parce que jusqu'ici, je continue à vivre en location. Voilà. Je vais donner une partie d'argent à madame. Et l'autre partie, je vais m'engager. Je lui demande quel âge tu as. Il me dit 38 ans. Il dit oui, tu es jeune.
Tu es jeune, oui, pour la vie, pour vivre encore. Tu es encore très jeune. Mais tu n'es plus un jeune parce que tu es déjà un papa pour tes enfants. Tu es déjà un mari pour ta femme. Mais dans la vie qui ne risque rien n'a rien. Le conseil que tu veux attendre de moi là, ça ne viendra pas de moi. Il y a des décisions que quand tu veux prendre dans la vie, il vaut mieux le prendre toi seul. Pour que demain, au cas où ça ne marche pas, que tu n'accuses personne. Parce que demain, ça ne marche pas. Tu vas dire que c'est Mbanga Diaspora qui m'avait conseillé de vendre mon terrain. Mais je lui dis toujours que qui ne risque rien n'a rien. Tu as déjà 38 ans. Tu as déjà 38 ans. Tu es père de 3 enfants. Tu as ton petit travail. Tu travailles, tu touches 150 000 par mois. Et tu me dis que tu as quelques petits avantages parfois. Tu peux te retrouver dans les 180 000, parfois 200 000, parfois 250 000. J'ai dit, ça veut dire au Cameroun, tu as presque 500 $ le mois. À un certain moment de la vie, avant de s'engager, regarde derrière toi. Rappelle-toi toujours que tu n'es plus seul. Hier, tu étais seul. Quand on est seul, il y a des risques qu'on peut prendre parce qu'on est seul. Mais quand on a déjà une femme et les enfants, on doit bien réfléchir. Le voyage n'est pas un truc de 2 jours. On ne va pas dehors directement, on commence à cueillir l'argent. On cueille. Il n'y a pas un arbre dehors. Quand on te parle de pays riches, pays développés, c'est pour dire que tout ce que tu auras là-bas, tu dois mériter. Et le mérite dans les pays développés, c'est le travail. On ne triche pas. On ne triche pas. Voilà. Il y a l'acte de présence, l'acte d'absence. Donc ça veut dire qu'il y a une machine qui t'accueille. Avant d'entrer d'abord, soit tu as l'accès. Tu as ton accès. Qui met. Ça directement, ça signale qu'il était là. Et quand tu vas sortir, tu as encore besoin de ta carte d'accès pour sortir. Ça veut dire que tu dois travailler le nombre d'heures que tu mérites. Donc là-bas, là, tout ce que tu gagnes, c'est le mérite. C'est le mérite, ce n'est pas la tricherie. Mais c'est qui est sûr que quand tu travailles, tu vas trouver l'argent. Tu vas trouver l'argent. Tu peux vendre ton terrain, mais tu arrives, ça ne marche pas. Hein? Tu peux vendre ton terrain, tu arrives, ça ne marche pas. Tu peux vendre ton terrain, tu as le visa. Oui, il y a crash d'avion. Tu penses que les gens, un Indien qui a fait l'accident là, tu crois que c'est les extraterrestres qui étaient dedans? C'est les êtres humains, non? C'est les êtres humains. Mais qui ne risquent rien à rien. Il y a ceux qui ont misé 10 millions et ont gagné plus. Il y a ceux qui sont quittés du Cameroun sans rien. À peine ils avaient 200 000. Ils sont arrivés, traverser le désert, la Méditerranée, et avoir les papiers les années plus tard, devenus millionnaires. Il y a ceux qui n'avaient rien. C'est quelqu'un d'autre qui a dit que, hein, comme tu es courageux, non? Viens, on part ensemble. C'est lui-même qui l'a accompagné. Celui-même qui le tirait n'a pas pu arriver, n'a pas pu entrer. Lui, il est parti. Jusqu'à il est entré. Et il a eu les papiers. 2 ans après, il est retourné au Cameroun. Alors qu'il n'avait rien au commencement. Dans la vie, chacun a sa destinée. Chacun sort du ventre de sa mère avec sa chance. Il dit ça tous les jours ici, là. Hein? Le Boza, pour moi, le voyage, c'est Boza. Boza, c'est voyager. C'est un langage. Boza, c'est voyager. Que tu aies le visa, que tu n'aies pas le visa, voyageur, c'est voyageur. À un moment de ta vie, tu vas faire face presque aux mêmes difficultés. Il y a des personnes qui arrivent dehors avec le visa. Ils voyagent normalement. Mais se retrouvent après, au fil des années, sans papier. Alors qu'il est venu avec un bon visa. Il y a celui qui passe sans visa. Avec une doublure, avec une ressemblance. Arrive, quelques temps plus tard, a les papiers. Mais oui, se marie. Mais toi, tu arrives en bonne et due forme, on t'accueille même.
Mais pour finir, tu ne réussis jamais. D'autres décident de rentrer volontairement. D'autres, après les années, on les rapatrie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi ça, la vie. La vie aussi, je dis toujours que, quelles que soient tes qualités, quel que soit ton génie, la vie aussi, c'est la chance. La vie aussi, c'est la chance. Voilà. La vie, c'est la chance. Il y a des risques qu'on ne prend pas quand on est déjà marié. Il y a des risques qu'on ne prend pas quand on est déjà marié. Il y a des risques qu'on ne prend pas quand on a déjà les enfants. Il y a des risques qu'on ne prend pas à un certain âge. Mais qui ne risquent rien à rien. Il y a ceux qui risquent et réussissent. Il y a ceux qui risquent et réussissent dans la vie. Moi, dis-moi tout la vérité. Voilà, j'ai ma réputation à préserver, à protéger. Parce que sur Facebook, là, je suis l'un des activistes que quand j'ai mon problème, on me vient en aide. Je ne sais pas si c'est comme ça avec les autres. Mais je suis l'un des activistes que je reconnais que mes fans me soutiennent. Ah oui, oui, oui. Mes fans me soutiennent. Voilà. Quand je suis venu en Indonésie, vous m'avez soutenu. Donc je suis là pour dire la vérité. Même le jour où je vais faire une fausse affaire, que ça va me dépasser, je vais venir ici pleurer. Que quand vous voyez là, j'ai fait une fausse affaire, aidez-moi. Moi, dis-moi tout la vérité. Hein. Voilà. Ça va, comme ce que je suis en train de dire là, je suis en train de dévoiler les choses. Nous tous on a besoin d'argent. Mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Voilà. Je dis la vérité. Le Japon, c'est un bon pays. Le Japon, c'est un bon pays. Mais débourser 5 millions, c'est bien. C'est presque 10 000 $. Oui, c'est bien. Mais mon problème, c'est qu'il faut penser à ta famille. Il faut les protéger. Il faut les protéger. Il faut préparer ta femme. Il faut préparer ta femme. Et le succès a aussi un prix. La réussite a aussi un prix. Tu peux partir là, tu tapes 1 an, 2 ans. Elle ne t'attend pas. Hein. Mais au moins, vous avez eu les enfants. On a tout vu dehors. On a tout vu dehors. La femme que tu as laissée là ne sera pas peut-être la même femme que tu vas trouver. La femme que tu as laissée là, peut-être n'est pas la femme avec laquelle tu vas rentrer au Cameroun. Peut-être tu peux retrouver une autre femme dehors. Et tu rentres avec. Parce qu'elle t'a marqué. Pour d'autres raisons. Oui. À chaque moment, c'est réalité. Qui nous oblige à nous conformer aux réalités. La vie, à un certain moment, c'est la reconnaissance. La vie, à un certain moment, n'est plus que l'amour. L'amour existe. Mais à un certain moment, je m'adresse surtout aux hommes. Je m'adresse surtout aux hommes. Si tu veux voyager, tu dois être libre. Un voyageur doit être libre. Un voyageur qui a 20 ans, comme à l'époque on est sorti, on avait 20 ans, 22 ans, 21 ans, 25 ans, 30 ans, oui c'est bon. Mais à un certain âge, à plus de 30 ans, il faut réfléchir. Surtout quand tu avais déjà une vie. Quand tu as déjà une vie d'abord quelque part, fais attention. Tu travailles, tu as tes 150 000 au mois. Tu es un Camerounais moyen. Hein? Tu vis au-dessus de la moyenne. Tu es un Camerounais normal. Il y a ceux qui touchent 50 000. Ils n'ont pas d'avantage. Quand on leur donne une bière, peut-être c'est à la fin d'année que le patron dit, venez à la maison. Même quand il y a la fête, les fêtes des années là, ou bien, même quand il y a les grandes fêtes, voilà, où chacun est concerné, pour manger le poulet, il faut qu'il mange chaque chez son patron. Pour manger le riz sauce tomate, c'est chez son patron. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, you have to be careful avant de prendre certaines décisions dans la vie. Avant de prendre certaines décisions dans la vie. On ne risque pas avec sa femme. Voilà. Même légalement. Même les histoires que, voilà, tu peux risquer avec ta femme quand tu sais que là où je m'en vais là, le travail m'attend là-bas. Ceux qui m'invitent m'ont garanti la sécurité. Moi et ma femme. Tu peux jouer la loterie américaine. Ça se comprend.
Ça se comprend. They will provide you everything. Ils vont te donner le nécessaire. Ta femme, tes enfants et toi. Tu es une charge pour eux. Ils te prennent en charge. Ils sont tes garants. Là, ça se comprend. Là, ça se comprend. Mais les affaires que certaines personnes, tu portes ta femme, parce que tu as 25 millions, tu as 30 millions, tu pars dans un autre monde. Il faut faire attention. Tu pars en aventure. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. L'aventure, c'est de partir dans une destination inconnue, où on ne connaît pas les réalités. Un vrai homme va dehors, il arrange le terrain. Maintenant, faire venir sa femme, faire venir ses enfants. C'est ça un vrai homme. Va d'abord tester le terrain toi-même. Quand c'est grave là, hein, tu dois épargner ce que tu aimes. Parce qu'un homme à la base, c'est un sacrifié. Quand je vois un homme qui a peur, moi je ris. Mais oui, je ris. Quand je vois un homme qui a peur, ouais, Mbanga Diaspora, c'est que tu... Mais je suis un homme, j'assume. Je suis un homme, j'assume. Il y a beaucoup là qui disent que Mbanga Diaspora, mais pourquoi tu ne montres pas trop ta femme sur Facebook? Mais mon frère, c'est moi qui fais les vidéos. C'est moi qui fais les vidéos. Hein? C'est moi qui fais les vidéos. Là, tu vois un peu, elle est sur ma page là. Mes premières vidéos, elle est là-dedans. Est-ce que c'est un trophée que je vais venir présenter par rapport à quoi? Toi qui connais ta femme. Est-ce que je connais même d'abord ton visage? Mais parce que tu fais un commentaire, parce que tu me suis. Et Mbanga Diaspora, j'ai jamais vu ta femme. On t'a dit que je suis un homme ordinaire. Je suis un combattant. Je suis un combattant. J'assume mes engagements. Tu as vu que même comme on ne la connaît pas sur Facebook, quand on ne m'a pas trouvé, on l'a enlevé. On l'a arrêté, non? Ça te dit rien. On me cherchait. On ne m'a pas trouvé. On l'a enlevé. Donc, ça ne te dit rien. Donc, il faut parfois prendre de la hauteur. Donc, le message de ce matin, il m'adresse à certaines personnes qui veulent prendre les risques. On ne prend pas certains risques quand on a déjà femme et enfant. Si ça marche, ça a marché. Mais sache que tu as pris les risques. Il y a les risques quand tu prends. Malgré tout cela, malgré que tu as réussi, on te condamne quand même. Parce que tu as mis la vie des gens en danger. Je dis bien qu'il y a les risques quand tu prends. Même quand tu as réussi, on te condamne quand même, on te punit quand même. Parce que les risques que tu as pris là pouvaient ôter la vie à quelques personnes qui sont auprès de toi. Pouvaient coûter la vie. Pouvaient mettre en mal. Pouvaient mettre la vie des autres en danger. Donc, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Pour des hommes qui veulent prendre les risques. Quoi que tu veux faire, rassure-toi que je laisse ma famille comment? Comment je laisse ma famille? Non! Tu dois mettre la famille sur pied. Tu dois te réconcilier avec ta famille. Tu n'as encore rien, tu es en train de partir te chercher. Bah, tu peux arriver là demain, là, devant. C'est ton frère qui doit te soutenir. C'est ton frère qui va te soutenir. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Mbanga Diaspora, comme je vais venir en Indonésie pour faire 3 mois en attendant pour avoir le visa, je vais faire quoi en Indonésie? Mais c'est toi qui es un chômeur au Cameroun, tu demandes ce que tu vas venir faire dans un pays étranger en 3 mois. Tu parles la langue? Est-ce que tu parles la langue? Tu ne parles pas la langue. Hein? Mais ce que tu applaudis là, que tu admires là, tu sais combien d'années ils ont fait là-bas en Libye? Tu sais combien d'années ils ont fait là-bas au Maroc? Dans la forêt là-bas? Hein? Tu sais combien d'années ils ont fait? Il faut arrêter ça. Même quand tu gagnes la loterie américaine là, qui t'a dit que le même jour que tu pars, tu as le travail directement. C'est juste qu'eux, ils te prennent en charge. Pour un départ, on te donne où tu vas habiter. Donc parfois, il faut souvent réfléchir avant de dire que non. Il y a des choses que quand tu veux prendre, tu te prépares. Il y a des engagements. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et un homme qui veut voyager doit être un homme éclairé. Doit être un homme éveillé. Si tu n'es pas un homme éveillé, ne voyage pas. Moi, je te conseille. Soit tu as ton frère qui t'oriente. C'est comme la majorité de mes candidats. Pour le visa Japon. Moi, j'aime parce que ce sont mes fans. Mbanga, oui, c'est tel. Oui, je suis en Afrique du Sud. Je suis dans tel pays. Je suis au Japon. Je connais. Donc, je suis en France. Je suis en Angleterre. Je suis aux États-Unis. J'adore le genre de candidat. Parce que je t'envoie mon petit frère. Je t'envoie ma soeur. J'adore. Parce qu'on se comprend mieux. On se comprend mieux. Gars, tu sais que ton petit frère, non, il va voyager.
Le visa est trop vide. Le passeport est trop vierge. Ok, il faut qu'il fasse un tour en Malaisie. Le voyageur qui a voyagé comprend. Il faut rôder le passeport. Oui, gars, tu sais que ton petit frère et ta petite soeur doivent faire 3 mois en Indonésie. Le temps d'avoir la résidence et avoir un relevé bancaire, on va rôder le compte. Là, il comprend. Parce que même au Cameroun, c'est ce qu'on demande. Quelqu'un qui a déjà un visa dans le passeport est privilégié que quelqu'un qui n'a pas de visa dans son passeport. On s'entend que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de voyager à l'étranger. Mais oui, on s'entend. Il y a une pièce maîtresse dans le voyage, surtout à l'extérieur. En Afrique, peut-être au Cameroun, on sait que oui, nous avons encore un comportement du cash. Mais quand tu es à l'extérieur, on veut voir comment tu gères ton compte bancaire. On ne te donne pas tout le visa, pas parce que tu n'as pas assez d'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans ton compte, on ne te donne pas le visa. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans ton compte, on ne te donne pas le visa. Tu peux avoir 0 francs. Comme quand j'ai demandé le visa du Japon l'autre jour. J'avais à peine 200 $. Moi, on m'a donné le visa. Pourquoi? Parce qu'ils voient les transactions. Ils voient les transactions, 1000 $, 2000 $, 300 $. Je fais les achats là-bas, 4000 $, 5000 $. Ils se rendent compte qu'en un mois, ce n'est même pas peut-être mon argent, mais je tourne les 20 000 $, les 40 000 $. Ils comprennent que non, voici un responsable. Tout ce que je fais, j'utilise ma carte. Donc, quand tu portes un gros truc comme ça là, de 3 mois, même s'il n'y a pas 5 francs dedans, on connaît que celui-ci, même quand il sera chez nous là-bas, l'argent va entrer dans son compte. L'argent va entrer dans son compte. Donc, quand tu es à l'étranger là, eux, ils servent sur ça. Voilà pourquoi ils incitent. Apporte le relevé bancaire. Le relevé bancaire. Le relevé bancaire. C'est très important. Voilà l'une des raisons aussi, le pourquoi parfois chez nous en Afrique, on nous refuse les visas. Tu as ton compte bancaire, mais on se rend compte que ce n'est que le cash. Mais oui, mais tu peux être un caissier. Ça peut être l'argent des gens que tu gardes. Mais quand tu utilises l'argent, il se rend compte que dans tel restaurant, tu as mangé. Hein? Je prends un exemple. Là, on fait filet bien là-bas. On se rend compte que tu es parti dans tel restaurant au Cameroun. Tu as mangé. Tu es parti peut-être un week-end à l'hôtel à Kribi. Tu as payé avec ta carte. Tu as fait telle chose. Tu as payé avec ta carte. C'est ça, c'est important. On sait que voici un citoyen normal. Personne ne veut voir un pauvre chez lui. Qui t'a dit ça? Personne ne veut voir un pauvre chez lui. Mais c'est clair. Parce qu'il va venir créer la pauvreté. Il devient une charge. Tout le monde veut quelqu'un chez lui qui vient, il part. Même dans nos familles, on a eu des problèmes là. Nous, on partait en vacances chez les oncles. Les enfants des pauvres étaient maltraités que les enfants de ceux qui avaient les moyens. Et les vacances prochaines, là où on était en vacances, ces vacances-ci là, on les envoyait encore chez l'autre oncle qui a les moyens. Pendant ce temps, toi, l'enfant du pauvre, difficilement venant en vacances chez vous. Mais oui, difficilement venant en vacances chez le pauvre, on partait en vacances difficilement chez les pauvres. Sauf peut-être chez les grands-parents au village. Tout le monde voulait partir au village. Parce qu'il y avait les prunes, il y a le maïs. On a la nostalgie du village. Oui, il y a les rencontres. Mais oui. Donc, comme pour dire, faisons beaucoup attention. Donc, revenons à notre sujet. Et évite de prendre certains risques quand tu as là ta femme et les enfants. L'homme doit mourir pour protéger sa famille. Voilà, il y a des choses que tu dois éloigner tes enfants de ça. Voilà, parce que c'est un traumatisme. Hein? C'est un traumatisme. L'homme doit se battre, tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu as dans la maison, ça ne suffit pas. Il y a le quotidien. Il doit manger. Il doit tomber malade, tu les soignes. C'est ça un père. C'est ça un papa. C'est ça un vrai père, un père responsable. Tu as dans la maison, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a nous, on croyait que c'est ça. Que, oh, non, quand j'ai la maison, non, ça ne suffit pas. Il y a le quotidien. Et prépare-toi, bientôt ils auront le bac. Avec le genre de Cameroun que nous tous on voit là. Le Cameroun là, qui ne garantit rien. Ah, sauf si peut-être tu vas sacrifier l'enfant. Qui va donner son derrière pour avoir un travail et demain pour postuler. Voilà. Et quand tu donnes ton derrière,
Tu ne connais pas ce qu'on met à l'intérieur de l'enfant d'autrui. L'homme d'aujourd'hui doit se battre. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est clair. C'est clair. L'homme prudent voit le mal de loin. Bonjour à toi, Jimmy William King. Bonjour à toi, Franchin Tudjo. Bonjour à toi, Jean-Paul Lepine. Bonjour à tout le monde. Oui, vraiment, il faut que nous soyons des hommes. Vous savez, c'est ça, c'est ça. L'homme doit se sacrifier. Voilà un peu ce qui se passe dans notre pays là-bas. Normalement, on devait lancer une campagne. Voilà, ceux-là qui veulent adhérer, faire partie de la même pour 6 mois. Les gens vont, ils vont aller volontiers. Oh, c'est comment, non? Mon complice de la Libye. Tu as fait la Libye en quelle année? L'épine. Tu as fait la Libye en quelle année? Mais oui, on doit lancer même une campagne. On doit lancer une campagne pour... hein? On doit lancer une campagne pour les volontaires. Pour les volontaires. Pour les volontiers. Pour la guerre contre Boko Haram. Il y a des gens qui vont décider. Il y aura les volontaires. Voilà. Il y aura les volontaires. Ouais, il y aura les volontaires. C'est clair. Moi, je vais faire partie. Si on lance une campagne, je vais faire ma demande, non? Voilà, je vais faire ma demande. Faire une formation pour aller combattre Boko Haram. Mais pourquoi pas? Eh les gars. Ah ouais. Ouais. Ah oui, un truc comme ça. 2003, ouais. Ouais, on était vers là-bas. 2003. Ah, c'est pas facile, hein? Ah, ok. Ouais, j'étais au ghetto de Boslim. J'étais au ghetto de Boslim. Ah, nous aussi on a vécu quand même. Hein. Ah, tu dors dans une maison où il n'y a pas de porte, où il n'y a pas de fenêtre. Une maison abandonnée comme ça là. Ah, la vie. On voit souvent les gens chez nous là-bas, les étrangers là, certains frères, les voisins tchadiens qui vivent dans les maisons qui ne sont pas encore finies là. Certains se moquent d'eux. Mais nous, on a vécu là-bas. On a vécu dans les pareilles maisons. Oui, c'est le rideau. L'hiver, n'en parlons plus. Il faut chercher quelques contreplaqués, bloqués et tout et tout. En hiver, c'est la magie. En hiver, c'est la magie. Hein? Pas de chauffage. Il faut acheter les petits chauffages artificiels là. Ça ressentait même quoi. On a quand même ouais, hein? On a quand même ouais, franchement. Quand ils voient les gens, il y a des gens qui blaguent avec leur vie. Tu vas voir un gars souffre comme ça, il prend tous les risques. Mais demain, il va tomber sur une sorcière qui embrouille sa vie. Il est là, il dit que je t'aime, je vais mourir pour toi. Mais comment, petit frère, moi, je ne comprends pas. Nous tous, on a fuck up, oui, nous tous, on a fuck up. Oui, à un moment de la vie, tu crois que non, sans la femme là, non, tu vas tout perdre. Non, petit frère, tu vas d'avoir ta mère, tu as tes parents. Si le pire arrivait, c'est eux qui devaient perdre un enfant. Elle ne perd rien. D'ailleurs, même, tu la connaissais même pas. Tu la connaissais pas. Tu ne connaissais même pas que tu vas la rencontrer un jour. Pendant ce temps, ce sont tes parents qui s'inquiétaient pour toi. Les hommes prennent trop de risques. Mais après ça, blague avec le succès. Mais oui, les hommes prennent trop de risques. Trop de souffrance. Trop de souffrance. Tu coupes le cœur de ta mère tous les jours. Beaucoup de nos mamans là, elles ne parlent pas seulement. Les AVC là, l'hypertension là, hein? Mais c'est à cause de nous. Elle pas seulement te dire. Puisque quand ton cœur bat chaque jour, hein? Tu as couché un enfant, tu ne connais pas où il se trouve. Tu as peur. Tu as peur. Hein? Tu as peur. Jusqu'à un certain moment de la vie, la peur se transforme. C'est un peu comme une personne qui a eu tellement faim. Mais quand tu déposes la nourriture devant qu'elle, à peine tu manges, tu es rassasié. La mère, le cas tellement battu qu'un jour, quand elle voit une voiture garée, elle voit un inconnu apparaître là, venir lui remettre le premier paquet. Parce que parfois, tu commences à envoyer que l'argent. Jusqu'au jour où
Elle voit quelqu'un qui t'a aussi rencontré, qui causait avec toi. Que bonjour maman, parce qu'on l'a indiqué la maison. Quelqu'un gagne une voiture, une belle voiture, une voiture qu'on n'a jamais vue dans la ville. C'est un pote que tu as dit, gars, comme tu parles là, donne ça à la mater, donne ça au pater. Hein? Le gars gare la voiture. Il paye, il arrive. C'est ici la maison de maman Mbanga Diaspora. Oui, c'est ici là. Il y a quoi mon fils? Le cœur bat. Elle a causé avec toi à la veille. Mais le cœur bat quand même. Elle a peur de la mauvaise nouvelle. Elle se souvient de l'une de ses copines. Que c'est comme ça qu'on était venu lui annoncer la mauvaise nouvelle. Que l'enfant est mort. Donc elle voit quelqu'un qui te connaît. À l'époque, il n'y avait pas encore le téléphone Android. Il a porté un paquet. Je suis l'ami de tel. Je suis la copine de tel. Le cœur bat. Mais elle sourit quand même. Donc le cœur a déjà souffert. La suite, c'est les AVC. La suite, c'est l'hypertension. C'est la maladie. Un cœur qui a trop souffert. La suite, c'est la maladie. Quand tu arrives, oui, le succès est là. Mais trop de peine a rendu la pauvre malade. Déjà que toute sa vie, elle n'a que connu la souffrance. Toute sa vie. Aujourd'hui, tu lui donnes le sourire. Mais son passé la rattrape. La souffrance. Trop de peine. Trop de peine. On souffre trop. Petit frère. Un Bozaya, c'est un soldat. On souffre trop. Il faut prendre conscience. Faisons plaisir à nos parents. Faisons plaisir à nos parents. Oui, appelle le médecin du quartier, présente-toi. Appelle le médecin de ta ville. C'est combien? C'est rien. Arrête des histoires que tu peux donner la bière dans les bars, les snacks, c'est rien. C'est des conneries. Tu peux arriver, oui, tu demandes à maman prépare la nourriture. Tu demandes que ta mère prépare la nourriture à la maison. Ça lui donne de l'honneur. Arrête d'aller dans les bars. Les snacks, tu dépenses ton argent inutilement. Repose-toi. Tu es l'enfant d'un pauvre. Tu n'as pas droit au bonheur. Tu as droit à donner le bonheur. À ta mère, à ton père. Les frères là, ce n'est pas une obligation. Les frères, ce n'est pas une obligation. Mais il y a les frères, il y a les sœurs qui ont un statut spécial. Parce qu'ils ont toujours été là pour nous. Ils méritent de la considération. Il y a des amis qui étaient toujours là. Quand tu n'étais pas là, ils passaient voir maman. Pendant les 10 ans d'absence, pendant les 15 ans d'absence, pendant les 5 ans d'absence, il y a des amis qui nous ont marqués. Il faut toujours demander à ta mère, maman, quand tu n'étais pas là, c'est quel ami qui passait ici? Il y a aussi parfois les mères qui manipulent. Mais il faut être élevé, comme Dieu t'a élevé là. Ne prends pas toutes les décisions parce que maman t'a dit que non, ton ami là, non. Il y a des amis qui ont posé les actes. Mais à un certain moment, peut-être, ils ont changé, peut-être parce que la mère a aussi commencé à changer. Parce qu'il y a des mamans qui sont très accueillantes quand l'enfant n'est pas là. Quand l'enfant n'appelle pas. Parce qu'elle pense que peut-être l'enfant appelle ses amis. Parce que ta mère connaît ton vrai ami. Mais il y a aussi des mamans manipulatrices. Pourquoi? Quand tu n'es pas là, subitement tu es parti, toutes les nouvelles, parfois même c'est ton ami là, c'est pas lui que on appelait pour avoir maman. C'est pas lui que tu appelais pour voir maman. Comment se fait-il qu'à un certain moment de ta vie, il disparaît? Ta mère ne parle plus bien de lui. Ah, il faut laisser ça. Non, quand tu n'étais pas là, il draguait ta copine. Non, est-ce que tu es sûr que tu devais épouser la fille là? Est-ce que tu es sûr? Tu te battais pour ton avenir. Tu te battais pour réussir. Tu te battais pour le kaolo. Tu cherchais où dormir, petit. Et par la suite, tu as rencontré une femme qui t'a donné un enfant, qui t'a donné les kaolo. Petit frère, est-ce que tu es sûr que tu devais épouser la fille là? Comment aujourd'hui tu peux garder la rancune, t'éloigner de ton meilleur ami? Celui-là par qui tu appelais ta mère parce qu'il était le seul qui avait le téléphone. Celui-là qui t'accompagne à la gare routière. Faites attention. Faites attention. Ne sois pas du mauvais côté de l'histoire. Il faut apprendre à être reconnaissant. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Le karma, ça paye. Hein? N'oublie pas ton ami là. J'ai un ami jusqu'à aujourd'hui.
Mon meilleur ami que je vous parle tous les jours. Je n'avais rien contre lui. Je n'ai pas un problème avec lui. Lui, à l'époque, on avait fait le projet de sortie en 99. En 99. C'est mon grand frère, c'est mon ami, mais il est peut-être mon aîné, peut-être de 5 ans. Comme j'étais courageux, voilà. L'homme arrive en 99, il part. Il dit que, man, il dit que non, mon frère, il faut que je fasse le deuil de mon grand-père parce qu'il y a eu le funérail. Le gars est parti. Je pars en 2000. Comme les choses marchent là. Dieu fait, je rentre vite. Je rentre. Quand elle rentre, je sais que c'est la mère de mon ami. Je vais toujours vers elle. Je fais des choses, je donne l'argent. Les problèmes dans sa famille, je suis représenté comme lui. Comme lui. Je ne connais pas là où il est. Je repars encore, deuxième fois, je rentre. Un jour, sa mère me voit et me dit que remets mon fils. Remets mon fils. Tu vas me dire là où il est. On dit que tu l'as tué dehors. Il dit que, mais attendez, attendez. Comme je vous dis tous les jours, faites attention. Quand Dieu commence à te bénir, ton ami peut être bon. Tu peux contrôler ton ami, mais pas les parents de ton ami. Il y a des parents très jaloux du succès de l'ami de leur enfant, du succès de la copine de leur fille. Faites beaucoup attention. Il y a même certains que les enfants ont réussi, mais préfèrent qu'on ne regarde que leur enfant. Le jour que tu éclores, c'est un problème. Faites attention. Quand Dieu commence à te bénir, mais aussi les restrictions dans ta vie. C'est la logique. Un pauvre vit comme un pauvre. Un riche vit comme un riche. Oui, tu n'es pas milliardaire, mais au moins, tu n'es plus comme hier. Tu es mieux que hier. Il y a beaucoup de gars là qui ont perdu la vie comme ça. Là. On ne connaît pas où ça sort. C'est souvent les parents des amis qui sont jaloux du succès. Je vous dis bien que la mère là, quand j'ai commencé à voir son comportement, j'ai toujours dit dans la vie, il faut être un petit bandit. Oui, je suis un ancien petit bandit. Je l'accepte. Je suis un enfant du Mungo. Je suis l'enfant d'un pauvre. Je dois me battre. Je dois tout faire dans ma vie pour réussir. C'est clair. Je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais cassé la maison de quelqu'un. Mais j'étais un homme éveillé. J'étais un homme éveillé. Quand je commençais à voir le comportement de la mère, malgré tout ce que je faisais, mais je ne me sentais pas. Elle ne me considérait pas comme son fils. Elle avait changé. Elle commençait à prendre mes distances. Jusqu'à ce que, bam, un jour, elle me dit que rembourse mon enfant. Elle dit que maman, ton fils, lui, il est parti au Gabon à l'époque. Et c'est même moi qui l'accompagne. Ton fils est parti vers le Gabon. J'ai appris qu'il est parti vers l'Angola, là-bas, Afrique du Sud. Mais moi, je suis parti que du côté de la Libye, maman. On n'a même pas de contact. On n'a pas de contact. Mon ami appelle un autre ami un jour avec qui j'ai rencontré dehors. Il me dit que mais j'ai un gars là. Il s'appelle Banga Boy. Il est en Afrique du Sud. Il dit qu'il s'appelle un Banga Boy. Comme ça que le gars appelle, tu vois, il appelle les autres, il ne m'appelle pas. Il appelle les autres, il n'appelle jamais. J'appelle sa mère, il n'appelle jamais ma mère. Je vais chez eux, je fais des choses. Il ne fait pas ça chez eux. Il ne fait pas ça chez nous. Mais oui, la vie c'est vice-versa en fait. Si quelqu'un te néglige, il faut aussi le négliger. Les règles de la réciprocité, ça ne manque pas. C'est par cet ami-là que moi, j'ai eu le contact de mon ami. Quand il dit ami, il était mon frère. Il était mon frère. Mais ce qui m'a énervé, c'est que il n'a jamais appelé ma mère pour dire que voilà même 10 000. Voilà même 10 000. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est que, comme je vous disais là, à un certain moment de la vie, les parents qui prennent les distances, qui éloignent le meilleur ami à cause de l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Voilà ce qui m'a énervé dans la vie. Quand mon ami a apparu, j'étais en difficulté, j'étais rentré au Cameroun, je gérais mon auberge tranquillement, parce que j'ai un auberge que j'avais conçu à l'époque. Donc quand c'était un peu, quand ça m'a un peu tapé dehors, j'avais un peu le stress du dehors, je ne voulais plus voyager. J'étais devenu un papa, je voulais être un bon père, j'étais à côté de mes 2 enfants. J'étais même devenu le réceptionniste. Je n'avais que le gardien, j'avais chassé tout le monde. Parce que le travail de l'hôtellerie, c'est quoi? Tout se passe dans la nuit. Donc moi seul là, je pouvais nettoyer le sol, j'appelais quelqu'un là que je paye ses 1000 francs, il nettoie le sol. Je n'accueille que seulement. Terminé. On reçoit. Voilà un moment, mon ami apparaît. Donc j'ai son numéro.
Je rentre avec au Cameroun. J'ai décidé de m'installer. Je commence à gérer mon auberge. Je ne suis pas pauvre. Je me bats. Je suis un gars, par mois, je peux faire mes 1 million. Quand je paye les charges, je ne vais pas manquer mes 600 000. Je ne vais pas manquer mes 700 000. Voilà. Voilà un ami qui m'appelle. Voilà. Oui, man, ok. J'ai envie d'envoyer les dos. Je veux que demain, tu partes à Douala avec la matière. J'ai envoyé les dos. Le gars envoie peut-être un truc comme peut-être 17 millions par Western Union. Tout et tout. Le gars envoie certains reçus à mon nom. Les autres, il envoie au nom de son frère qui était déjà majeur. Au nom qui était déjà, oui, majeur. Au nom de sa mère et au nom de quelques personnes. Je me rends compte que le lendemain, mon ami m'appelle, me dit que gars, comme tu vois là, il y a eu un contretemps. Donc, même les reçus là, j'ai changé le nom, j'ai donné tout ça au nom de la matière, tout et tout. Voilà, donc, il faut remettre le téléphone à la main. Comme ça, le gars envoie le téléphone à la main. Je ne sais pas ce que je faisais. Je voulais prendre un téléphone. Je me rends compte qu'il a envoyé encore certains numéros à certaines personnes que je connais. Tu vois un peu, non? La mère est partie, elle a touché son argent. Tout ça, c'était le travail de la mère. Quand on dit, méfie-toi de tomber dans la manipulation de tes parents. Méfie-toi. Il y a des gens, des personnes dans la vie que tu ne dois pas te séparer d'eux. Parce que c'est eux qui sont vrais avec toi. Et dès lors que tu les éloignes de toi, tu vas échouer. L'ami envoie presque 17 millions de francs CFA. Part à Douala, tac, 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 tac. La mère rentre le soir. Non, elle rentre le lendemain. Elle me dit, mon fils, je suis rentré. Voici ton téléphone. Elle me tend 10 000. Elle dit, maman, non. Maman, il faut laisser, il faut garder ça. Prépare la nourriture comme d'habitude. La mère ne s'est jamais excusée. Hein? Que, oh, donne-moi mon enfant. Tu l'as tué dehors. Elle ne s'est jamais excusée. Elle m'a remis mon téléphone calmement, calmement. J'ai pris encore mes distances. Mon ami m'appelle, je cause, je cause. Est-ce que vous savez que mon ami dit à sa mère, achète le terrain. La mère va d'abord acheter un terrain à problème. D'abord, déjà. Qui vient en Banga pour le chantier? C'est l'un de ses amis qu'il a connu au front. Mais vous vous trompez. Ton ami du dehors n'est pas ton ami. Nos meilleurs amis, oui, on peut avoir un ami dehors. Il y a des exceptions. On peut faire les rencontres. On a des amis, on devient comme les frères. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Déjà, la mère peut acheter un terrain. Au lieu d'acheter le terrain, on en a que la mère, on lui vend la route. Je crois que la mairie a cassé ça. La mairie a cassé. La mairie a cassé. Alors que moi, je suis là. Je pouvais contrôler tout. Je pouvais donner le meilleur de moi parce que c'est mon ami. C'est mon ami. Vous voyez la vie, non? Les mamans manipulatrices. Alors que j'étais un homme qui avait les relations. La maman avait tous les problèmes du monde. Je partais souvent voir un ami magistrat là. Hey. Maman, tu fais quoi ici? Non, mon fils, il n'a pas moi de problème. Hey. Mais maman, tu fais quoi ici? Il n'a pas de problème. Ah. Après, je vois souvent devant le bureau du magistrat, du procureur, souvent devant le bureau du juge. On est en train de choper les doigts à la matière. La mère a le problème du terrain qu'elle a acheté là. Elle l'a conçu. La mère a le problème du champ qu'elle a acheté. On est en train de l'arnaquer. Les gens ont fabriqué les faux documents. Alors qu'il suffisait de me dire pour que je sauve la matière. C'est l'ami qui me dit un jour que me dit, hein, mais souvent quand tu viens me voir là, au tribunal là comme ça là, je te vois, tu causes avec une mère là. Mais c'est qui? Parce que la mère là, elle fait les choses comme si elle a un peu d'argent, mais elle ne connaît pas gérer. C'est qui? Je te parle souvent de mon ami, non bro. Mon meilleur ami comme ça là. C'est la mère de mon ami là. Il dit qu'à bon. Il dit que merde. C'est la mère de mon frère. Mais elle ne te dit pas. Mais c'est là où l'ami magistrat me dit que comme tu vois là, voilà. Ce n'est pas moi qui gère son affaire. Mais oui. Mais c'est l'autre, mon collègue là, qui gère son affaire. Hey. La mère a perdu. On a sonné la mère avec les faux documents. Jusqu'on a rendu la décision. Vous voyez la vie. Faites attention. Vous avez les meilleurs amis. Nos mamans sont nos mamans, mais parfois ne sont pas aussi parfaits. Nos mamans sont nos mamans, parfois ne sont pas aussi gentils avec certains de nos amis. Parfois, elles pensent que l'ami va nous influencer. Non, tu sais ce que tu as fait à ton ami. Tu connais ses limites, tu connais sa place. Elles ne sont pas du tout parfaites. Faites beaucoup attention.
Faites beaucoup attention. On ne te demande pas de manquer le respect à ton ami. C'est comme mon frère. J'ai mon frère aussi. Moi, j'ai en voulu sa mère. Mais tu ne peux pas manquer le respect à la mère de quelqu'un. J'ai mon meilleur ami, mon frère aussi. Ils sont deux comme ça. Mon frère, mon frère. Mon frère. Oui, j'ai tout oublié. J'ai pardonné sa mère. Il a dit, maman, tu es notre mère, il n'y a pas de problème. Mais oui. Pourquoi? Parce que tu demandes le numéro de ton ami, de ton frère. Tu demandes le numéro de ton frère pour une affaire où il va gagner l'argent. Pour une affaire qui va gagner l'argent, on te dit que ton frère est dans tel pays. Tu veux le numéro, tu appelles sa mère refuse. Elle te tourne. Quand elle dit qu'elle ne donne pas, ça veut dire que quoi? Elle te fait les manières. Eh, mon fils, je suis occupé. Ok, après, non. Ok, mon fils, tu sais qu'il y a eu deuil. Elle te tourne. Pour une affaire où le frère doit... Donc, je me suis fâché. Pourquoi? Parce qu'elle dit, mais... J'ai fait une affaire où je suis quelque part. J'ai l'argent, mais je suis en difficulté. J'ai envie d'envoyer l'argent à mon frère. J'ai envie d'envoyer l'argent à mon frère. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de quitter là-bas. Qui va aller dans le pays là. Je vais remettre l'argent pour que mon frère attende à l'aéroport pour qu'on lui donne l'argent là. Donc pour ça, je me suis fâché. Non, je me suis fâché. Mais attendez, comment? Je vais faire du mal à mon frère. Je peux faire du mal à mon frère. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. La vie, ce que vous voyez, c'est là. La vie que vous voyez, faites beaucoup attention. Donc les mères parfois ne sont pas trop parfaites. Elles sont aussi manipulatrices. Elles vous arrachent souvent certaines personnes, même certaines femmes. On connaît, oui, aussi les femmes qui viennent dans le foyer comme si elles venaient en compétition. Ma chérie, tu ne pars pas en compétition en mariage. Tu viens dorénavant pour être la femme de quelqu'un, la femme de la famille. Tu n'appelles pas tes beaux-frères beaux pour rien. Tu n'appelles pas les sœurs de ton mari belle-sœur. Tu n'appelles pas tes beaux-frères mes maris pour rien. Ce sont tes maris. Tu dois les respecter. Automatiquement, ta belle-mère, ton beau-père devient ton père, devient ta mère. C'est facile à comprendre. Pourquoi il est facile pour un homme à aimer sa belle famille? Pourquoi il est difficile pour vous? Pourquoi on doit vous convaincre même? Les ignorer, c'est vouloir éloigner ton mari de sa famille. Mais il y a quelqu'un qui va payer le prix. Qui? Les innocents qui sont tes enfants. Les innocents qui sont tes enfants. Qui ont un lien direct avec les grands-parents paternels. Il faut faire attention. Apprenez à équilibrer. Équilibrons les choses. Parce qu'il y a des choses que les gens font sans connaître. Moi, je dis ça tous les jours. Même ma femme à la maison. Que, hey, il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses. Tu peux faire des choses, on ne voit pas, mais Dieu voit. Je prends souvent les exemples. Regarde les gens là. Eux, ils venaient ici à l'époque en vacances en Mbanga. Regarde. Parce que ma femme et moi, nous sommes de Mbanga. Voilà. Voilà. Regarde, voilà. Regarde les familles là. C'était les grandes familles. Regarde, le père est mort depuis. Regarde comment la famille s'est effondrée. Voilà. Les mauvaises femmes. Les femmes qui passent le temps à narguer la belle famille. Fais attention. Il y a des choses quand tu fais, tu es célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes copain, copine. Ça se comprend. On comprend que tu es naïf. Mais quand un homme t'a déjà considéré, il y a déjà l'enfant. Fais attention. Fais attention. Le karma, ça paye. Quelqu'un doit payer le prix. Les gens ont souffert pour accoucher l'enfant. Ils ont élevé l'enfant. Par la suite, l'enfant t'a rencontré. Est tombé sur ton charme. A décidé de faire de toi sa femme. Fais attention. Tu deviens la propriété de cette famille. Et tu dois les respecter. Tu dois les respecter. C'est chez nous là-bas qu'on mélange tout. Mais ici là, mon frère, tu vois une femme est mariée. C'est la maison familiale à côté là-bas. Elle ne part pas. Elle ne part pas. Elle vit maintenant avec sa belle famille. Les Indiens, tu te maries, tu viens vivre chez ta belle famille. Mais oui. Évitez quand vous épousez les hommes sympas ou quoi qui sont bêtes. En réalité, même les enfants vont aller en vacances que chez les parents de l'homme. Mais oui. Ils peuvent partir en vacances chez la famille maternelle. Mais pas chaque fois. Les hommes, prenez votre place. C'est à partir de tout ça là. Trop de fragilité. Trop de laisser aller qui fasse que parfois, on t'arrache ta place d'homme. Que non, mes enfants aiment plus ma famille. Mes enfants ne se sentent pas à l'aise dans la famille de leur père. Tout ça a commencé parce que tu l'as laissé trop la latitude. C'est tout à fait normal. Qu'on prenne goût à quelque chose dont on a habitué, dont on nous a habitués. L'homme n'est pas souvent là. Il est négligent parce qu'il cherche l'argent qui te donne la vie. Cette vie que les gens apprécient. C'est l'homme qui se sacrifie pour ça.
Au lieu de te battre que vos enfants s'habituent à la famille paternelle, ton souhait c'est que les enfants deviennent même les enfants de ta famille. Fais attention. Fais attention, il y a un prix à payer. C'est toi qui es venu sans rien. Tu rencontres un gars qui se bat. Qui a l'instinct millionnaire. Il a l'instinct millionnaire sans toi ou avec toi. Il devait être millionnaire. Arrêtez ça. Oh, derrière un grand homme se cache une grande femme. Eh, laissez les paroles là, laissez ça. Laissez ça. Vous connaissez combien de sorciers ont détruit les hommes ici dehors? On détruit le rêve de certains hommes. Vous connaissez combien de femmes rendent les hommes pauvres? Ils quittent de millionnaires à pauvres. Ils quittent de milliardaires à pauvres. À cause du mauvais cœur. Petit frère, tu rencontres la mauvaise femme dans ta vie, tu as échoué. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des choses que ne laisse pas. Oui, il y a des choses. Comme aujourd'hui, avant que je partais en Bangladesh, je passais d'abord dans ma famille maternelle, dans ma belle famille, parce que, bon, je dis que, bon, ils sont à l'entrée de la ville, du côté de Douala. Non, non, maintenant, là, depuis là, je remets la pendule à l'heure. Je vais d'abord chez nous. C'est la hiérarchie, petit. C'est la hiérarchie. Tu dois habituer tes enfants comme ça. C'est la hiérarchie. Demain, on te senta. Tu vas avoir un problème de 10 000. On préfère aider l'oncle maternel d'abord. Alors que c'est toi qui as souffert. C'est toi qui as tout fait. Il n'était pas là. Personne n'était là. On ne dit pas qu'un enfant ne doit pas apporter le soutien à la famille, à sa famille maternelle ou bien à la famille paternelle. Mais à un certain moment, c'est un peu trop. Tu souffres comme tu es là, comme ça. Là. Tu donnes une bonne vie à tes enfants. Mais demain, là, tu te rends compte que toi-même, là, tu es en difficulté. On a de la peine. Parce qu'on croit que papa a toujours. Mais papa n'a plus. Papa n'a plus. Papa s'est épuisé pour vous. On connaît la famille en Afrique. Tu vas à toi d'abord. Non seulement tu fais à peine dans ta famille, tu fais beaucoup dans la belle famille. Et demain encore, les mêmes sont là par derrière en sous-marin. Ils continuent à prélever l'enfant. À prélever l'enfant. Mais oui, prélever l'enfant. J'ai un ami qui a découvert, il souffre comme ça là, pendant ce temps. Son fils est en train de faire les papiers de son cousin du côté maternel. Alors que lui, il a les problèmes. Le gars a hypothéqué le titre foncier pour emprunter de l'argent à la banque, pour faire voyager l'enfant. Le gars, là, il souffre. Il souffre. Pendant ce temps, dans la famille maternelle, on est en train de faire les réunions jusqu'à on dit que lui, là, il va prendre la grosse part. Et pour finir, il a payé. Il a payé. Tu vois? Donc, il faut parfois imposer. Et tout ça, c'est les conséquences du laisser aller. Quand tu es où, la chérie? Je suis passé voir le grand-père, la grand-mère. Il faut demander, quel grand-père, quelle grand-mère? Ta mère ou bien ma mère? Ton père ou bien mon père? Petit frère, c'est maintenant, hein? L'habitude vient en mangeant. L'habitude est une seconde nature, c'est maintenant. Quand tu l'appelles, elle dit que je suis où? Je suis chez les grands-parents. C'est les grands-parents de vos enfants. Quel côté? Ce sont tes parents à toi ou bien ce sont ses parents à elle? Tu appelles comme ça une fois, deux fois. Eh, petit frère, tu coins un peu sa tête. Eh, madame, l'être humain vit comme un robot. Quand tu vas dans un pays comme la Corée, le Japon, tous ils sont dressés. Ils sont dressés. Voilà, ils sont dressés. C'est comme ça l'être humain. Et demain, tu vas mettre la main dans la tête. On va te faire, tu vas mourir avec les dettes. Tu es là comme ça, là, tu as souffert derrière lui, tu as souffert derrière elle, tu l'as envoyé là où il est comme ça, il vit déjà bien là-bas. Mais il pense qu'à la famille maternelle. À son côté maternel. Pendant ce temps, il a encore les petits frères qui sont là. Mais, pour lui là, il s'en fout. Tu dois encore souffrir derrière les petits frères de celui-là, alors que lui là, un peu. Mais il est en train d'être détourné par la mère. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'amour de ce côté-là. Parce qu'on l'a trop amené là-bas. Pas tout parce qu'ils ont trop fait quelque chose dans la vie. Oui, oui, il faut dire la vérité. Parfois, ils n'ont même rien fait. Souvent, ils n'ont même rien fait. Souvent, c'est toi qui t'es battu. Mais, you have to be careful. Voilà. Voilà. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Donc, en passant pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Hein. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Pour tous celles qui veulent se rendre au Japon. Voilà. Immigration au Japon. Ça passe, hein? Ça passe pour le moment. Ok? Donc, je vous invite. Pour
tous ceux qui veulent aller au Japon. Ok? Voilà. Donc, je vous présente les produits. Hein. Et pour ceux qui veulent le terrain, ok? Pour ceux qui veulent le terrain, pour ceux qui veulent le terrain du côté, Mani, Mani, méga, Best Shop, on dit que ma soeur chérie, ah, ça fait longtemps, hein. On se revoit là. Mani, ma soeur chérie, on dit que, j'espère que tu vas bien. Comment va la boutique? Je vous invite à abonnez-vous sur la page de Mani. Abonnez-vous sur sa page. Voilà. Abonnez-vous sur la page de Mani. Ok? Pour ceux qui veulent le terrain du côté de Bonaberi, à Bonamantumbe, le site de Bonamantumbe, il faut me contacter. 300 mètres carrés titrés. Voilà. Voilà. À côté, il y a le lycée technique. En fait, il y a tout là-bas, quoi. À côté, non loin du Vouri, avec le bon vent. Voilà. Et du côté de Bonaberi, il y a le terrain. Ok? Il y a le terrain du côté de Bonaberi, 300 mètres carrés. Du côté de Yasakambo, il y a 1293 mètres carrés. On peut diviser en 3, c'est-à-dire 400 mètres et poussière. On peut diviser en 2, 600 mètres et poussière. Donc voilà, on peut vendre tout le lot. Voilà, c'est le seul terrain dans le coin qui n'est pas déjà construit. Immatriculé, c'est-à-dire titré. Ok? Donc voilà, donc si tu as besoin du terrain titré, contacte-moi. Voilà. Donc, Xavier Carson. Oh, mon frère. On se revoit encore. Voilà, le nouvel passé en train de prendre, non? Le passé, c'est le passé, les gars. La vie, il faut se battre. Là, 180 000 abonnés comme ça qu'on a perdu. Voilà. Le petit là m'a dit qu'il devait rembourser mon argent jusqu'à maintenant. Là. Voilà. Donc, j'attends mon argent. Voilà. Il m'a dit qu'il remboursait l'argent. Donc, voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, contactez-moi. Xavier Carson, je t'appelle après. Il faut que je te voie. Il faut que tu me donnes quelque chose. C'est chaud. Donc, voilà les produits. Pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Ok? Voilà le produit. Le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Ok? On a ici le savon pour les cheveux blancs. Hein? Tu as les cheveux blancs là. Voilà le produit. Voilà le produit pour les kystes. Mion. Ok? Voilà. Ça tombe même bien. J'ai même encore revu ma soeur ici. Maï, il faut que j'envoie les produits dans ta boutique. Hein. Tu mets ça là. Comment ça va? Voilà le produit pour la sinusite. Produit pour la sinusite. Donc voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Il y a aussi les produits pour l'arthrose. Il faut me contacter. Hein. Si tu veux perdre du poids, voilà l'Inicilline. Elle te fait perdre 3 boîtes. Elle te fait perdre 10 kilos avec le thé. Tu prends 3 boîtes. Il y a le thé pour les diabétiques. Il y a le thé pour les diabétiques. Ok? Le thé pour les diabétiques. Ça remplace l'insuline. L'insuline que tu t'injectes tous les jours là. L'insuline que tu bois là. Donc voici le miel sauvage, fermenté. Voilà, le miel sauvage. Voilà. Donc c'est pour ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Tu as la faiblesse sexuelle chronique. Je te conseille de prendre ceci. Faiblesse sexuelle chronique. Ok? Voilà. Si tu souffres de diabète, voici le thé, l'insuline. Ok? Voilà, il faut me contacter. Les personnes qui souffrent de problèmes d'AVC. Les victimes d'AVC, là, voilà le produit. Ok? Voici le produit pour les personnes qui ont l'infection. Derrière la nuque, là. Voilà, les petits boutons, là. Voilà, derrière la nuque. Il faut me contacter. Ok? Voilà. Donc, il faut me contacter pour les personnes qui ont besoin de produits. Courage. Ok, Stéphane Castebi, comment vous allez? Oui, besoin de conseils. Oui, je donne les conseils, mais il faut me payer, non? Facebook, c'est gratuit. Maintenant, celui qui veut les conseils doit me payer. Celui qui veut les conseils doit me payer. Celui qui me paye, il n'y a pas un problème. Maintenant, voilà, on entre dans le vrai sujet. On donne dans les secrets de la vie. Ok? Oui, c'est possible. On peut construire sur le terrain familial. Mais à une seule condition. Voilà. Maintenant, il faut que je donne les conseils. Tu peux construire sur le terrain familial. Il n'y a pas un problème. Mais à une seule condition. On peut te dire de construire, mais demain tu construis, c'est un problème. Le terrain peut être bien placé. Oui, on peut pas avoir l'intention de t'abuser. Mais les années plus tard, on a l'intention de t'abuser. Et on t'abuse. Parce que tu avais négligé dès le départ. Et tu vois un peu. Voilà pourquoi on dit l'abus de confiance. Voilà. Donc voilà, l'homme prudent voit le mal de loin. Voit un peu. Voilà. Il y a des choses que aujourd'hui tu es en train de souffrir alors qu'il suffisait seulement un accord. Un accord.
Il suffisait seulement une entente. C'est très important. Surtout nous qui vivons en diaspora, il faut être très intelligent, il faut être très malin. Voilà. Et puis quand on te prend, quand tu perds un bien de 10 millions, tu dis que non, c'est quoi? Parce que tu as la force encore de travailler. Mais les années plus tard, ça va te rattraper. Tu vas voir que, si je n'ai pas perdu les 10 millions, voici là où je devais être. Et quand tu es dehors, le temps passe. Le temps passe, oui. Le temps passe. Tu vois un peu, voilà. Parce qu'étant dehors, tu dépenses plus. Quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, tu vas tout dépenser quand tu es plus dehors. C'est clair. Tu es plus dehors. Tu vois un peu, tu dois te conformer aux exigences du fait que tu n'es pas chez toi. Tu vois un peu. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Tu sais, passer une bonne journée. On a assez parlé, j'ai développé le sujet. Voilà, donc, quand on a déjà une femme et les enfants, on ne prend pas n'importe quel risque. Voilà. Quand on a déjà les femmes et les enfants, on arrête d'être trop amoureux. Parce qu'il y a des obligations qui nous attendent. Si ce n'est même pas maintenant, ce sera demain. Si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Si ce n'est pas dans un mois, ce sera dans 2 ans. Il faut te préparer maintenant. Tu dois avoir des choses que si c'est grave, tu peux vendre. Tu peux vendre, oui. Les enfants, ce sont les êtres humains, mais c'est un bien. C'est un bien qui peut nous rapporter demain aussi. Tu vois un peu. Il ne sert à rien d'éduquer les enfants et les laisser en chemin. Les abandonner en chemin. Oui. Mais oui. On connaît des maisons où les enfants ont le bac, la licence, le master, oui, toutes les qualités, mais ils ont eu tout ça quand le père n'avait plus rien. Parce que le père avait cru que non, quand l'enfant a le bac, ça suffit. Quand l'enfant a la licence, ça suffit. Quand l'enfant a le master, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne sert à rien d'être épuisé maintenant. J'ai connu un ami qui a passé tout son temps à payer les écoles. École maternelle, 500 000. École maternelle, 1 million. Hein? SIL, 1 million. Hein? Coût moins de 1 500 000. Hein? Collège, école chère, 2 millions. Hein? 1 million. Maintenant, le moment que l'enfant arrive à l'université, il faut continuer, c'est un problème. C'est un problème. Parce que tu t'es épuisé avant le vrai moment. Garde ton souffle, petit frère. Sois calme. Ok? Voilà, sois calme. Il y a des choses qu'on te dit. Quand tu as là, achète. Même la voiture que tu vois là, petit frère. J'ai les voitures que j'ai vendues pour résoudre certains problèmes. Oui, 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 oui. J'ai les terrains que j'ai vendus pour résoudre certains problèmes. Et que si je ne les vendais pas, ça devait être très pire. Ça devait être très grave. Ok? Tu as ton petit toit là. Mais sache que tout ce que tu as là, tu peux vendre. Tu peux vendre. Oui, tu peux avoir ton nom, tu achètes des choses chères. La voiture chère. Oui, on va dire que c'est pour frimer, oui. Ça aura sa place un jour. Ça aura sa place un jour. Ça va te sauver un jour. Ok? Passe une bonne journée. On est ensemble.